Bienvenue donc Marie, et bienvenue à vous, Joël Lefrançois qui met en scène Cri dans un jardin. Marie, peut-on rappeler ce qu'est ce livre, Cri dans un jardin? Vous étiez venu à l'époque où le livre sortait, on en avait parlé ici même. Est-ce qu'on peut pitcher un peu pour ceux qui ne le connaissent pas encore? C'est un témoignage, en fait, de ce que j'ai vécu de 1990 à 2004, c'est-à-dire 14 ans, pendant lesquels j'ai été en grande partie enfermée dans une violence conjugale. 3 ans d'abord à Paris, et puis ensuite 11 ans dans une maison en Normandie, Oui. pas loin d'ici. Je me souviens de notre première rencontre et de cette histoire que vous nous avez racontée, qui est terrifiante. C'est un roman, ça veut dire que vous changez les noms, évidemment. Vous nous racontez l'histoire d'une personne. Vous ne vous mettez pas en scène dans ce livre. Vous racontez l'histoire d'une femme, mais qui est en fait votre histoire. C'est bien ça. Non, je dis je. Vous dites c'est je. Moi. Voilà. Oui, c'est moi. Merci de me le rappeler. Voilà. Avec les années qui ont passé, ça m'était un petit peu sorti de... Réellement, c'est un témoignage. Mais j'ai changé le nom de celui qui était mon mari à l'époque. Je l'ai changé parce qu'en fait, cette histoire, je l'ai d'abord écrite sur un blog. Quand j'en suis sortie en 2007, vraiment dans un état assez pitoyable, j'étais absolument incapable d'écrire un livre. Le livre n'est venu que bien après. En fait, j'ai écrit cette histoire 5 ans sur un blog anonyme. D'abord, tout d'abord. Et c'est un éditeur qui, lisant mon blog, m'a proposé une édition. D'accord. Voilà pour le livre Cri dans un jardin. On avait raconté à l'époque que les manipulateurs pervers narcissiques adorent les gens qui sont bien dans leur peau. Ce sont leur proie idéale. Et vous étiez une femme bien dans sa peau. Vous étiez... Je parle de mémoire. Si on peut dire ça. Mais... Vous étiez soignante. Non, j'étais sage-femme. Sage-femme, pardon, auteur. Vous écriviez déjà. Voilà, déjà écrivaine, oui. Vous étiez une femme plutôt bien dans sa peau au moment où... Enfin, j'avais multiples activités, voilà. Bien remplie. Et beaucoup d'amis, oui, bien sûr. Joël Lefrançois, vous, le livre, à l'époque, vous l'avez lu ? Alors, moi, j'ai rencontré Marie sur un spectacle, un gros spectacle sans lumière à Vimoutier, et c'est là, Marie m'a proposé son roman, m'a dit, écoute, j'aimerais que tu le lises et que tu me dises si tu peux en faire quelque chose. Ça a pris 5 ans avant de créer le spectacle. C'est pour ça que tout le monde nous dit, mais vous êtes un peu sur l'air du temps en ce moment. Mais non, on a mis 5 ans. Fallait trouver absolument le fil rouge. Comment on allait le mettre en scène, c'était assez compliqué. Et on a beaucoup parlé avec Marie pendant toutes ces années, parce que c'est très difficile de rentrer dans ce système de pervers narcissique. On se pose plein de questions, on peut sortir, on se dit mais pourquoi elle est pas partie? Elle peut partir quand elle veut, pourquoi elle le fait pas? C'est très compliqué. Et moi, je voulais trouver la faille que cet homme a vu en Marie. Et on a beaucoup parlé avec Marie. Je lui ai demandé, on a eu 2 premières sessions de travail où il y a eu des adaptations qui sont arrivées de Marie et puis d'une autre personne, et ça fonctionnait pas. Et là, j'ai décidé de faire des petites sessions de travail, de discussion, et on a voulu en savoir plus sur la vie de Marie depuis son enfance jusqu'à maintenant. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce spectacle. Et ça a mis 5 ans. On verra ça le vendredi 8 et le samedi 9 à Lieuret, à la Maison des Associations. C'est ça, oui. Et j'espère encore dans plein d'autres salles, oui, évidemment. On va jusqu'en Alsace, donc voilà. Super. Et vous nous direz tout à l'heure, Joël Lefrançois, quelle mise en scène vous avez imaginé pour ce livre. Marie, je reviens à vous. Et d'ailleurs, Joël y faisait référence il y a quelques instants. Vous avez contribué, vous, mais également d'autres auteurs et également des journalistes et des documentaristes. On a vu des documentaires à la télévision il y a peu, et notamment sur France 5. Vous avez contribué à mettre en lumière les méfaits du manipulateur pervers narcissique dans les foyers, dans les couples, dans la famille. Je vous connaissais peut-être depuis 1 mois. Et 1 mois où tout était merveilleux, tout rose, tout ça... Il était extrêmement gentil, extrêmement prévenant. J'avais mis un vêtement qui ne lui convenait pas.
Et là, effectivement, il m'a insulté, disons il m'a dit, mais tu t'es vue comme ça? Mais tu ressembles à quoi? Mais je vais pas sortir, avec toi si t'es attifé comme ça. Et moi, c'était un vêtement que j'aimais bien. Vous pensez que les mesures qui sont prises aujourd'hui par les pouvoirs publics sont appropriées, sont suffisantes? Non. D'abord parce que ces personnes-là sont très difficiles à repérer. Parce qu'en fait, dans les violences conjugales, souvent on imagine une violence conjugale avec une femme à terre couverte de blessures et un mari qui la frappe. Or, moi, ce que j'ai vécu, alors j'ai connu de la violence physique, mais elle était très cachée. Tout est caché chez les pervers narcissiques. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont très bien, qui sont socialement reconnus, qui ont souvent un métier, donc on en voit des métiers reconnus, et souvent des femmes qui sont un peu enfermées dans ces belles maisons, où rien ne se voit à l'extérieur. Oui, c'est ça. Voilà, on ne voit rien à l'extérieur. Et c'est dans ce genre de violence que j'étais enfermée. Rien ne se voyait. Avec moi, à l'extérieur, il était vraiment extrêmement amoureux de moi. Et dès que la porte se refermait, c'était plus le même homme. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de violences psychologiques. Énormément de violences psychologiques, mais toutes les violences apparaissent. Ça commence par des violences psychologiques, mais moi j'ai été 14 ans et j'ai connu toutes les violences avec lui. Violences physiques, économiques, j'avais pas un centime, et sexuelles, tout. J'ai vraiment vécu, toutes les violences sont apparues les unes après les autres. Question pour vous deux, Marie et Joël. Est-ce que notre société moderne, telle qu'on la vit aujourd'hui au quotidien, favorise ce type de comportement, cette pathologie? Je pense qu'il y a toujours eu ce genre de personnes. Alors peut-être, on a tendance à dire ça, c'est ce que j'entends souvent. Moi, je ne le crois pas. Je pense que ces êtres-là ont toujours été présents. On en parlait moins. Vous savez, les femmes, dans les couples, mais il y a aussi ça dans le travail. Il y a aussi dans le travail. Oui. Et les femmes ne le disaient pas. Déjà, elles ont du mal à le dire. Faut voir, moi, comme j'ai eu du mal à le dire enfin au monde. Je disais, on peut admettre qu'on vit avec un monstre, mais le dire au monde et qu'on vous croit. Parce qu'il est tellement bien, cet homme, à l'extérieur. Oui, bien sûr. Donc je pense que de tout temps, il y a eu des hommes comme ça très bien, et les femmes qui étaient leurs femmes. Et les femmes se taisaient beaucoup. Voilà. Maintenant, on en parle plus. Dans des époques plus lointaines. Joël, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette société? Est-ce qu'elle favorise ce type de comportement? Je ne sais pas si c'est cette société qui favorise, mais on en parle beaucoup plus. Donc maintenant, évidemment, on arrive on voit plus de choses. Les femmes en parlent plus. Là, quand on joue, on a joué vendredi dernier. On a joué à Brionne. On voit quand même, il y a quand même 90% de femmes dans la salle. Très peu d'hommes. Il y a encore très peu d'hommes qui viennent nous voir. Mais les femmes en parlent plus. Alors après, c'est des petits mots, c'est des petites choses. Voilà, on en parle un peu plus. Les jeunes ont tendance à en parler aussi entre eux. Qu'avant, je pense qu'il fallait pas en parler, fallait se taire, fallait. Mais c'était tu. Mais je pense qu'il y a pas plus. Il y en a pas plus que voilà. Ils sont là après. Comment il y a différents niveaux de pervers narcissiques. Oui, il y a différents niveaux, oui, tout à fait. C'est pas facile. Des petits pervers, des grands. Alors, il y a une chose aussi, c'est que on met sous le terme pervers narcissique des tas de gens qui ne le sont pas. Ouais, tout à fait. Ça, c'est absolument certain. Il faut aussi ne pas faire de rapprochement. Parce qu'on peut être narcissique sans être pervers. D'ailleurs, pervers narcissique, c'est un mauvais terme, puisque tous les pervers sont narcissiques. Donc, quand on dit pervers narcissique, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être des pervers qui ne seraient pas narcissiques. Or, ils le sont tous. Pervers, ça suffit. Moi, je ne dis jamais pervers narcissique. C'est les éditeurs qui disent. Les éditeurs. Mais moi, c'est un terme que je n'emploie jamais. Pervers suffit. Et
Il n'y en a pas tant que ça, quand même. Il n'y en a pas tant que ça. On peut être narcissique sans être pervers. Dieu merci, parce qu'on est un peu entouré de gens narcissiques, donc... Exactement. Il y en a un peu beaucoup en ce moment. Il y en a un petit peu beaucoup. Donc s'il faut qu'ils soient tous pervers, on va vivre un véritable enfer. La perversité, c'est le manque d'empathie. Moi, je l'ai connu. Le manque d'empathie, vous savez vraiment, c'est pas si fréquent que ça. Hein, vraiment. Même si on a l'impression que quelqu'un n'a pas d'empathie, vous allez quand même le voir à un moment pleurer ou des... Voilà, c'est pas des pervers, ça. Ça fait une différence. Hein. Je pense que c'est un terme qui est trop employé. Cri dans un jardin, sur scène, ça donne quoi, Joël? J'ai vu qu'il y avait 2 comédiennes. Oui. Il y a de la vidéo et de la musique. Ah ouais, il y a plein de choses. Oui, la musique. J'ai demandé à Olivier Soubeyran de travailler sur la musique. Je voulais absolument un violoncelle parce que le violoncelle parle, pleure, sourit. C'est vraiment un instrument qui vit. Et je voulais absolument un autre instrument qui est le didgeridoo parce que c'est un instrument de terre. C'est l'âme, c'est toutes ces choses-là. Et je voulais ces 2 instruments et Olivier a réussi à nous faire une très belle musique. Et ce qui est drôle, c'est que on travaillait et à un moment je dis à Olivier, j'aimerais que tu me mettes du Pierre Henry, qu'on ait un peu comme ce genre de musique. Et j'ai fait écouter à Marie et je lui dis voilà, Pierre Henry, et elle me dit mais t'es tombé juste, c'est exactement ça. Il arrêtait pas d'écouter ce genre de musique. Donc déjà, ça nous parlait. On avait déjà trouvé quelque chose. Et je voulais une toile d'araignée dans le décor où je voulais travailler la vidéo. C'est très important, la vidéo, pour le jardin, pour la terre, pour des effets de visage qui crient, qu'on voit très peu parce que c'est dans des toiles d'araignée. Et donc avec une projection en contre et en face. Et que ça soit vraiment au sol, qu'on travaille avec le sol. Et tout ce qui était violence devait ressortir avec la danseuse. Voilà. Très bien. Et on a mis quelques années à travailler sur ce projet pour pouvoir lier, trouver les 2 comédiennes. 5 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, avec Marie Mocor et Laura Dubois. Voilà, on danse. Vous les avez cités, je voulais qu'on les cite. Voilà. La comédienne Marie Mocor. Et la danseuse. Et Laura Dubois. Voilà, qui sont deux personnes extraordinaires. Après, on a fait du découpage sur la dernière mouture de l'adaptation a été un découpage. On a travaillé ensemble pendant pratiquement 6 mois. Et là, on a vraiment fait un travail de découpage tous les 3, qu'on avait vraiment travaillé ensemble. Super. Marie, ça vous plaît? Oui. Alors, ce qui m'a vraiment plu et ému, beaucoup. J'étais très émue. Même là, on l'a joué quelques fois, mais encore, c'est que ce sont vraiment mes mots, quoi. Oui, ce sont mes mots. Oui. Tout a été retranscrit avec mes phrases, mes mots. Moi, j'avais d'abord écrit la pièce en 35 pages. Oui, c'est ça. J'avais réduit donc 260 pages en 35 pages pour la pièce. Et ensuite, Joël et puis Marie et Laura. Marie a vraiment travaillé dessus et a ils ont resserré. Transformé en 18 pages. Voilà. Bien. Mais on retrouve exactement mes mots et justement les mots qui sont importants dans le livre. Forcément, ils ont su tirer vraiment la substantifique moelle, comme on dit. Et ben voilà, c'était le terme que je cherchais, Marie. Rendez-vous à Lieuret, dans le département de l'Eure, à la Maison des Associations, vendredi et samedi à 20h30 pour voir Cri dans un jardin, mis en scène par Joël Lefrançois sur le texte, le livre de Marie Murski. Merci beaucoup à vous 2. Mais merci. Merci.